Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Préparez-nous aussi Lévitique 15, 19. Il s'appelle Lévitique 15, 19. Et merci de le préparer. Deutéronome 12, 23 dit: seulement veille bien à ne pas manger le sang. Car le sang, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Arrête-toi d'abord là. Tu ne mangeras pas la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dieu considérait que quand tu manges un animal avec son sang, tu as mangé ça. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que cette loi est tombée. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qui est le sang. Que quelqu'un écrive dans son carnet: le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et donc, celui qui touche au sang a touché à la vie. Maintenant, qui a compris aussi pourquoi Jésus s'est donné et a donné son sang? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un peut te dire: mais vous, pourquoi vous appelez le sang de Jésus alors que Jésus est mort depuis longtemps? Son sang, c'est où? C'est l'une des réponses. Le sang, c'est la vie. Et si Jésus a coulé de son sang, c'est qu'il a coulé de sa vie. Et nous avons été sauvés par la vie. Et donc par le sang. Voilà pourquoi nous appelons le... Ça tombe sur ta tête, tu as compris. C'est pourquoi nous disons le sang de Jésus. C'est pourquoi nous disons, nous déclarons que ceci est le sang. Parce que quand nous appelons le sang, nous disons simplement la vie de Jésus. C'est comme ça que Jésus n'a pas pu nous sauver par la chair, mais par le sang. C'est le sang qui a la vie. Lorsque tu saignes pour accoucher, tu es en train de produire la vie. Il n'y a pas de vie sans le sang. Je suis contente parce que je sens que les femmes là-bas. Il n'y a pas de vie sans le sang. En plus de ce que maman vient de dire, la Bible nous rappelle, car c'est par lui que nous avons la rédemption, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, Éphésiens 1:7. Le sang de Jésus est le symbole ultime du don incommensurable de Dieu pour notre rédemption. Par son sacrifice, nos péchés sont pardonnés et nos vies sont restaurées. En contemplant la signification de son sang, nous sommes amenés à reconnaître la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Le sang de Jésus représente la purification et la sanctification. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, 1 Jean 1:7. Par son sang précieux, nous sommes purifiés de toute souillure spirituelle. Il nous offre la possibilité de vivre une vie sainte et de marcher dans la lumière de sa présence. En outre, le sang de Jésus scelle notre alliance avec Dieu. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Marc 14:24. Par son sang, nous sommes unis à Dieu dans une relation intime et éternelle. Son sang nous donne accès à sa grâce infinie et nous confère une identité en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelons-nous l'importance du sang de Jésus dans notre vie de foi. Son sang est un symbole puissant de rédemption, de purification et de communion avec Dieu. Puissions-nous être constamment conscients de la valeur inestimable du sacrifice de Jésus et de l'effusion de son sang. Que cela nous inspire à vivre des vies consacrées, à rejeter le péché et à marcher dans la vérité de sa grâce. Par son sang, nous sommes transformés, restaurés et appelés à vivre une vie abondante en lui.